Bonjour, on va corriger les exercices 9, 10, page 239, 35, page 244 et 41, 42, page 245. Alors commençons par le 9, page 239. Donc on a la situation suivante, exercice 9, page 239. Donc à partir des 6 points suivants, citez les noms de tous les parallélogrammes que l'on peut tracer justifiés. Alors là on voit qu'on a un point qui est le milieu de 3 segments. Donc pour faire les parallélogrammes, eh bien, on va utiliser le fait que si un quadrilatère a ses diagonales qui ont le même milieu, alors c'est un parallélogramme. Donc ici, il faut choisir parmi ces 3 segments possibles, en prendre 2 qui vont être les diagonales d'un parallélogramme. Ça me donnera donc 3 parallélogrammes que l'on peut faire. Donc ici, les parallélogrammes, il y en aura un qui sera, qu'on va faire en rouge, qui sera A, B, D, E, en prenant les deux diagonales AD et BE. Donc en voici un. Ensuite, une autre possibilité, c'est de prendre... oui, donc je garde cette diagonale, mais en revanche, je vais prendre l'autre ici. Donc ce sera, donc je garde la diagonale AD, mais je prends l'autre diagonale, donc FC comme diagonale. Donc en voici un autre parallélogramme possible. Donc AC. Alors je pourrais prendre ça pour aller plus... Bon non, alors je prends le stylo normal, tant pis, au risque de... Voilà, donc on a dit AC. En voici un deuxième. Donc cette fois-ci, j'ai pris ces deux diagonales. Donc maintenant, je vais prendre les diagonales qui ne contiennent pas ici la diagonale AD. Donc il reste un parallélogramme possible. Ça consiste à prendre les points BC et DE avec les deux autres diagonales. Donc voici le troisième et dernier parallélogramme. Donc les parallélogrammes, donc il y a 3 parallélogrammes. Il y a 3 parallélogrammes. Qui sont donc le parallélogramme rouge, donc ABDE, ABDE. Ensuite, le parallélogramme bleu, ACDF, ACDF. Et enfin, le parallélogramme vert, BCEF et BCEF. Donc la propriété que l'on utilise, c'est en effet, alors on peut dire que en effet, ces quadrilatères ont chacun les diagonales qui se coupent en leur milieu, ont chacun leur diagonale qui se coupent en leur milieu, qui ont le même milieu, ont chacun leur diagonale qui ont le même milieu, qui ont le même milieu, qui ont le même milieu. Or, virgule, si un quadrilatère a ses diagonales qui ont le même milieu, si un quadrilatère a les diagonales qui ont le même milieu, qui ont le même milieu, alors c'est un parallélogramme,
Donc, eh bien, ces trois quadrilatères là, ce sont tous les trois des parallélogrammes. Donc ABDE, ACDF et BCEF sont des parallélogrammes. Sont des parallélogrammes. Voici pour l'exercice 9. Passons à l'exercice 10. Alors, on vous dit que rang est un quadrilatère tel que RA égale NG égale 4,2 cm et AN égale RG égale 3,1 cm. Alors là encore, on va supposer nous ici que c'est un quadrilatère non croisé, parce que sinon ça pourrait poser problème. Donc j'ajoute non croisé dans l'énoncé. Donc cela étant, on peut donc tracer un quadrilatère ici RANG. Alors je le fais un peu comme ça. Je le fais volontairement mal fait. Et ensuite je code. Donc RA égale 4,2. NG égale 4,2. AN égale 3,1 et RG égale 4,1. Donc forcément j'ai une situation de ce type parce que le quadrilatère, je l'ai supposé non croisé. Et donc manifestement ici, on va pouvoir appliquer une propriété. Donc voici le 1. Et donc maintenant, question 2. Quelle est la nature du quadrilatère? Donc rang est un parallélogramme. Est un parallélogramme. En effet, alors démonstration. Parallélogramme. Démonstration. Démonstration. On sait que rang est un quadrilatère non croisé, parce que sinon on serait embarrassé. Est un quadrilatère non croisé, et que, alors ici ce qu'on sait finalement, ça dit que les côtés opposés ont la même longueur, hein. Donc RAA égale NG égale 4,2 cm. Autrement dit, la première paire de côtés opposés a la même longueur. Et la deuxième paire de côtés opposés AN égale RG égale 3,1 cm. Donc la deuxième paire de côtés opposés a aussi la même longueur. Or, si un quadrilatère non croisé, un quadrilatère non croisé à ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Et bien donc c'est le cas de notre quadrilatère RANG, donc rang. Donc RANG est un parallélogramme. Voici pour le 10. Passons à l'exercice suivant, à savoir l'exercice 35. On a tracé ci-dessous deux cercles de rayon R et N et de rayon Rn. On a noté O et D leurs deux points d'intersection. Quelle est la nature du quadrilatère ROND? Justifié. Alors on peut déjà le tracer, ce quadrilatère, pour voir un peu quelle allure il a. Donc on le trace ici sur le croquis. Alors on voit que les deux cercles ont, pour rayon Rn, donc les deux cercles ont le même rayon. Donc par conséquent, ce rayon, on le retrouve ici. Donc ça c'est pour
le cercle de centre R, mais on le retrouve également ici et ici. Et donc finalement, le quadrilatère rond, eh ben, il est quand même très particulier parce qu'on voit qu'il a 4 côtés égaux. Donc c'est un quadrilatère, c'est un parallélogramme particulier, en fait c'est un losange. On voit ici, on a immédiatement que c'est un losange parce qu'il a 4 côtés de même longueur. Alors on y va. Exercice 35, page 244. Alors il faut donc justifier que les 4 côtés sont égaux. Alors on sait que première chose, donc les points O et D, ils sont sur les deux cercles. Hein. O et D, ils sont à l'intersection, donc ils sont sur les cercles de centre R, donc sur le cercle de centre R et de rayon Rn, et sur le cercle de centre N et de rayon Rn. Donc par conséquent, on sait que O et D sont sur les cercles. Sont sur les cercles. Sur des cercles. Non, sur les cercles de centre O, de centre R et N. De centre R et N. Et de rayon Rn. Et de rayon Rn. Et de rayon Rn. Donc comme ils sont sur le cercle de centre R, on peut dire que RD égale RO égale Rn. En fait, alors ça m'intéresse moins, mais je vais quand même l'écrire ici. C'est non seulement un losange, mais c'est un losange particulier parce qu'en fait, ça ici, là, c'est aussi la longueur commune aux 4 côtés. Donc cette longueur, elle se retrouve aussi ici. C'est vraiment un losange, mais c'est un losange en plus très particulier. Donc ici, on a ça, et on a aussi le fait que ça marche aussi à partir de N, parce qu'ils sont sur le cercle de centre N. Donc on a également ND égale NO égale Rn, parce qu'en fait les deux cercles ont le même rayon. Donc sachant ça, donc on en déduit que les 4 sont, en fait les 5 sont égaux. Et moi ce qui va m'intéresser ici, c'est on en déduit que RD égale RO égale ND égale NO. On en déduit, alors le I il est là, on en déduit. Voilà, donc on a les 4 côtés que j'ai fait ici avec 2 petits traits en noir qui sont égaux. Or, donc ça c'est une propriété de 6e, si un quadrilatère a ses 4 côtés de même longueur, alors c'est un losange. Si un quadrilatère a ses 4 côtés de même longueur, a ses 4 côtés, de même longueur, alors c'est un losange. Alors c'est un losange. C'est un losange. Donc ROND est un losange. Donc ROND est un losange. C'est en fait un losange composé de 2 triangles équilatéraux là. Donc c'est un losange et c'est un losange particulier. Hein. Voilà, mais ici on va en rester à dire que c'est un losange. Voici pour l'exercice 35, passons à l'exercice maintenant 41. Donc VRAI, donc c'est celui-là, et TRAC, donc le quadrilatère en vert, sont 2 parallélogrammes. Donc ça et ça, c'est des parallélogrammes. Quelle est la nature du quadrilatère VICT justifiée?
Alors, je peux déjà tracer en pointillé, par exemple, ce quadrilatère là. Donc VICT, VICT. Bon, je regarde, je me dis, bon, alors ces côtés-là, en fait, on ne sait pas grand-chose sur ces côtés. Mais bon, de toute évidence, il semble que on obtient encore un parallélogramme. Et on se dit, ah bah oui, parce qu'en fait, si on fait ici alors ce segment et ce segment, compte tenu que le quadrilatère TRAC est un parallélogramme, c'est deux segments qui sont parallèles et de même longueur. Ces deux-là. C'est une propriété du parallélogramme. Si maintenant je regarde l'autre parallélogramme, et bien de la même façon, ce côté, alors je vais le faire en vert plutôt, ce côté et ce côté, ils sont parallèles et ils ont la même longueur. Donc ces deux-là en vert, ils sont égaux, mais les deux en rouge sont aussi égaux et parallèles. Donc finalement, ces trois trucs là, donc ces trois segments, ils sont parallèles et de même longueur, parce qu'en fait ils sont chacun est parallèle et de même longueur à un qui est commun. Donc ces trois vont être parallèles et de même longueur. Donc si je garde plus que ces deux-là, donc si je masque, si je gomme celui du milieu, et donc je dis, en fait, ces deux-là, ils sont parallèles et de même longueur. Et si on a un quadrilatère non croisé, là ce qu'on voit ici sur la figure, et on va considérer que c'est acquis d'après le croquis, et bien forcément c'est un parallélogramme. Donc c'est comme ça qu'on va le rédiger. Donc allons-y. Alors on va d'abord dire que voilà, on sait que parce qu'on le voit sur la figure, sinon ça mettrait voilà, ça rendrait la démonstration fausse, hein. Donc on va considérer ici qu'on sait que d'après la figure, on sait d'après le croquis, alors d'après le schéma, que VICT est un quadrilatère non croisé. Est un quadrilatère non croisé, première chose. Non croisé. Ensuite, deuxième chose, on va donc s'intéresser maintenant au quadrilatère ici, donc au parallélogramme TRAC. Donc je vous rappelle qu'on va se passer par le point ici, et donc c'est ce segment ici qui va permettre, donc lui va être égal à lui et parallèle à lui, lui il va être égal à lui et parallèle à lui, donc finalement ces deux extrêmes vont également être parallèles et de même longueur. Donc c'est ça qu'on va faire. Donc on sait que TRAC est un parallélogramme. TRAC est un parallélogramme. Or, si un quadrilatère est un parallélogramme, si un quadrilatère est un parallélogramme, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Ses côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Sont parallèles de même longueur. Et de même longueur.
Donc, pour mon parallélogramme en vert, là, moi ce qui m'intéresse, c'est ces côtés-là, ils ne m'intéressent pas tellement parce que je ne vais rien en tirer. En revanche, ces deux-là, c'est intéressant. Donc, je peux dire que TC est parallèle à RA et que en longueur TC égale RA. Donc on recommence maintenant avec l'autre parallélogramme, donc le parallélogramme du bas. Donc de plus, par ailleurs, de plus, on sait que alors c'est vrai qui est un parallélogramme lui aussi. Alors c'est exactement la même étape. Hein. On sait que vrai est un parallélogramme. Or, non, alors tout ça je le remets ici. Bon, je vais l'écrire pour que ce soit pas. Je le réécris, hein, effectivement, normalement je pourrais. Bon, je vais le réécrire ici. Or, pour avoir une démonstration bien propre, donc, or, si un quadrilatère est un parallélogramme, c'est la même étape que au-dessus. Alors, ces côtés opposés ont la même longueur et sont parallèles. Alors, ces côtés opposés ont la même longueur, sont parallèles de même longueur, et de même longueur. Donc cette fois-ci, ce qui m'intéresse, c'est ce côté-là et ce côté-là. Donc j'ai RA qui est parallèle à VI et la même chose en longueur. Donc RA égale VI en longueur. Donc on en déduit. Donc on a, donc je peux reprendre. Donc je sais que j'ai TC parallèle à RA et TC égale RA. Et la ligne du haut que je réécris là, donc RA parallèle à VI et RA égale VI. Donc comme il y a quelque chose de commun ici entre les deux, ici je me rends compte que j'ai RA et que, vous voyez, alors, je vais reprendre quand même, voilà. Donc il y a une propriété qui me dit, c'est une propriété de sixième, si deux droites sont parallèles à une même droite, alors ces deux droites sont parallèles, entre guillemets entre elles, sous-entendu entre elles. Donc c'est cette propriété ici, et la même chose pour l'égalité, mais ça va être plus évident. Effectivement, comme j'ai RA en commun, et ben, donc TC égale VI. Donc on va d'abord faire l'étape de sixième ici pour démontrer que les deux droites. Or, si deux droites sont parallèles à une même droite, donc à une même troisième, donc ici c'est la droite RA. Or, si deux droites sont parallèles à une même droite, alors ces deux droites sont parallèles, sous-entendu entre elles, sont parallèles à une même droite. Virgule. Alors ces droites sont parallèles. Donc, eh bien TC va être parallèle forcément à VI. Et alors là c'est beaucoup plus simple parce qu'avec l'égalité, finalement cette propriété elle est évidente. Si deux quantités sont égales à une même troisième, c'est qu'elles sont toutes les trois égales et donc les deux extrêmes sont égales également. Et on a donc TC qui est égal à VI. Voilà. Donc,
on peut maintenant dire que le quadrilatère TIC, alors vous voyez, on avait dit plus haut que c'était un quadrilatère non croisé. Donc on sait que, donc on a ça, et de plus on sait que, V, alors c'est le parallèle, c'est le quadrilatère VICT. Voilà. De plus, on sait que VICT est non croisé. VICT est non croisé. Or, si un quadrilatère, donc, si un quadrilatère non croisé a deux côtés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Or, si un quadrilatère non croisé a deux côtés opposés, parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Donc, VICT est un parallélogramme. Je vous remontre la figure et l'idée de la démonstration. On a utilisé le fait que ces deux segments ici sont parallèles et de même longueur. On a fait pareil avec les segments ici en vert pour dire qu'ils étaient parallèles de même longueur. Et vous voyez, on peut, ces deux-là étant égaux et de même longueur, ces deux-là étant égaux et de même longueur, ces deux-là sont égaux et de même longueur. Et donc ici, on a un parallélogramme. Allez, terminons ici, passons au 42. Donc, il faut donc réaliser la figure suivante. Alors, on va le faire avec un métal. On y va. Alors, tracer un cercle de centre O, le nommer C. Tracer un cercle de centre O et le nommer C. Tracer un cercle de centre O, le nommer C. Alors, on y va. Donc, le point va se nommer O. On va le nommer à partir de O. Ici. Alors, voilà pour le point. Et, voilà. Et donc, lui, on l'appelle C. Voilà, ensuite, placer un point R sur ce cercle. Alors, je l'appelle R. Voilà. Placer le point E symétrique du point O par rapport à R. Donc, le point E va être symétrique du point O par rapport à R. Donc, on prend la symétrie centrale. Donc, par rapport à R du point O. Alors, il est sorti, voilà. Et ce point, il s'appelle E. Donc, on le renomme E. Voici. Alors, je trouve que c'est un peu... On va diminuer la taille de plus. Voilà. Donc, la perpendiculaire à OR. Donc, on va tracer OR. La perpendiculaire à OR passant par O. La perpendiculaire à OR passant par O coupe le cercle C en deux points. Nommez M l'un de ces deux points. On va nommer M par exemple celui-ci. On nomme M. Voilà. Placez le point D symétrique du point M par rapport à R. Donc on fait le symétrie centrale par rapport à R du point M. Non, là je suis en train de faire le milieu, donc ça va pas. Donc centre de symétrie, c'est lui, et M, voilà. Et c'est le point D. Ici. Voilà. Donc, question 2. Quelle est la nature du quadrilatère MODE justifié? Alors, on va ici faire ce qu'on sait ici. Alors, on a créé des symétries centrales. On a dit que c'était ici
Le point E il est symétrique du point O par rapport à R. Donc ici on sait que c'est une symétrique. Et on sait qu'ici on a un symétrique aussi. Alors on va aller prendre cette figure et on va la coller sur le notebook pour pouvoir raisonner à partir de cette figure. Voilà. On revient sur le notebook et on va chercher notre figure. Alors elle est un peu considérable. Alors on va donc ici la réduire fortement, voire même encore plus. Voilà, et on la coupe, on la copie et on va la ramener ici. Voilà. On la met ici, très bien. Donc allons-y. Quelle est la nature du quadrilatère MODE justifiée? Alors on voit que MODE est un parallélogramme. Alors on ne l'a pas tracé, mais de toute évidence c'est un parallélogramme parce qu'en fait on a fait des symétriques. Donc petit 2. Petit 2. On sait que. Alors, on sait que ici, E est le symétrique du point O par rapport à R. On sait que E est le symétrique de O par rapport à R. Et le symétrique de O par rapport à R. Par rapport à R. Donc, R est le milieu, hein, comme c'est le symétrique, ici, j'ai ces deux segments qui ont la même chose, qui ont la même longueur. Donc R est le milieu de OE. Donc par ailleurs, on sait que cette fois-ci c'est le point D, il est symétrique du point M par rapport à R. Que D est le symétrique de M et le symétrique de M par rapport à R. Donc R est à nouveau le milieu de quelqu'un, à savoir, donc R est le milieu de MD. On a donc le quadrilatère MODE, donc le quadrilatère. Donc on sait que, si on se résume, pour le quadrilatère, on sait que pour le quadrilatère mode, là, donc R est le milieu de OE, on sait que R est le milieu de OE et de MD. Or, OE et MD, ce sont les diagonales du quadrilatère MODE. On sait que R2 est le milieu de OE et de MD, qui sont les diagonales de mode, qui sont les diagonales de MODE. Or, si un quadrilatère a ces diagonales qui ont le même milieu, alors c'est un parallélogramme. Si un quadrilatère a ces diagonales qui ont le même milieu, ces diagonales qui ont le même milieu, ces diagonales qui ont le même milieu, qui ont le même milieu, alors c'est un parallélogramme. Alors c'est un parallélogramme. Donc MODE est un parallélogramme. Donc mode est un parallélogramme. Donc MODE
MODE est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Voilà pour la question 2. Alors on peut aller tracer le parallélogramme dans Carmétal, on va le faire là ici, on va le tracer. Donc on va le mettre par exemple en rouge. Voilà, alors MODE il est là. MOD. Alors D, je sais pas pourquoi j'ai raté là. Et OD. Voici ce parallélogramme MODE. Alors, sauf que j'ai raté ce segment. Donc OD. Voilà. Alors on peut déplacer le point R. On voit que ça change pas grand chose. Hein. Ouais. Voilà. Revenons à nos moutons. Alors ici, petit 3, tracer la perpendiculaire à RO passant par R. Alors on revient ici. Tracer la perpendiculaire à RO passant par R. Donc la perpendiculaire à RO passant par R. Voilà. Placer un point T sur cette droite tel que RMOT, RMOT est un parallélogramme non croisé. RMOT, donc forcément je suis ici, parce que si j'ai de l'autre côté, je croiserai. Donc RMOT est un parallélogramme non croisé et RT égale MO. Donc cette longueur ici, là, MO, alors voilà, ça se fait avec cet outil là. Donc la longueur MO, on va la chercher ici et on la met là. Et on obtient ce point qui est le point T. Alors forcément il est de ce côté parce que sinon j'aurais un parallélogramme croisé. Donc ici, voilà le point T. Et qu'est-ce que l'on sait? On sait que ces deux segments, alors je vais les faire en bleu ici. Ces deux segments, par construction même, ils ont, on va mettre 3 traits. Voilà, ces deux segments, ils ont la même longueur parce que je les ai construits tels quels. Alors voilà ce que je sais. Je sais par ailleurs qu'il y a une perpendiculaire ici. Bon. Donc ici je sais qu'il y a un angle droit. Je vais le faire parce que j'ai construit la perpendiculaire. Voilà, je ne vais pas faire afficher la mesure. Voilà. Les angles, je ne fais pas afficher la mesure. Voilà. Donc voici, on a dit que c'était la perpendiculaire. Et on sait aussi, alors ça je ne l'avais pas codé, mais là on va le coder parce que ça va devenir important. Le fait que la perpendiculaire à OR passant par O coupe. Donc ça aussi là, il y a un angle droit ici. C'est la perpendiculaire à RO à OR passant par O. Donc là aussi j'ai un angle droit. Donc voilà la situation. Et je m'intéresse au quadrilatère RMOP qui est ici, que je vais faire par exemple en marron. RMOP, donc RM. Pourquoi je suis avec les angles, n'importe quoi là. Donc je vais prendre l'outil segment en marron. Alors R M O T. Voilà mon quadrilatère. Alors je regarde bien la figure. Alors déjà je sais qu'il n'est pas croisé parce qu'effectivement c'était dans la consigne. Et par ailleurs, donc on sait que ce segment, ces segments ont la même longueur. Et là on voit deux angles droits. Oh alors là, attention, il y a quelque chose qui s'allume dans notre cerveau et on se dit ah mais ça me rappelle quelque chose, une propriété sur les droites de sixième qui est que si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors ces deux droites sont parallèles. Par conséquent, ces deux droites sont parallèles et donc les deux côtés ici en question aussi. Et donc ces côtés on va les faire en pointillés parce qu'ils sont moins importants. On voit que comme
dans l'exercice précédent, on va s'en sortir avec le fait que c'est un quadrilatère qui a deux côtés opposés, parallèles et de même longueur. Donc c'est ça qu'il s'agit de rédiger. Alors déjà on sait que ils ont même longueur parce que ça ils ont été construits tels quels. Hein. Donc on revient ici à l'écriture. Donc question 4. On va peut-être faire une copie d'écran de la figure pour que on voit bien ce qu'on écrit. Voilà. Donc on revient maintenant sur le notebook. On va copier ça et on va la mettre ici avec des dimensions plus raisonnables. Voilà, alors c'est parti. Donc on va démontrer que ROMT est un parallélogramme. Alors quatrièmement, alors on va donc d'abord dire que les deux côtés là ici, donc les côtés OM et RT sont parallèles. Donc on sait que alors ici on le voit au-dessus ici, la perpendiculaire AOR, donc ça ici c'est la perpendiculaire AOR passant par O, donc OM est perpendiculaire à OR. On sait que OM est perpendiculaire à OM, j'ai mal écrit. On sait que OM est perpendiculaire à RO et que c'est pareil pour l'autre ici, RT, c'est aussi perpendiculaire parce que c'est la perpendiculaire, ce point T est sur cette droite et que RT est également perpendiculaire à RO. Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors ces deux droites sont parallèles. Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, sont perpendiculaires à une même droite, virgule, alors ces deux droites sont parallèles, donc OM et RT sont parallèles, donc OM est parallèle à RT, première chose. De plus, on sait que RT égale MO, donc RT en longueur égale MO, et le quadrilatère n'est pas croisé, et RMOT n'est pas croisé, et RMOT est un quadrilatère non croisé, et RMOT est non croisé. Or, si un quadrilatère non croisé, à deux côtés opposés, parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme.
Donc, eh bien, RMOT est un parallélogramme.